Notre artiste suivant ne fait pas de muscu, mais c'est un vrai mec, et c'est un vrai bon mec. Ça fait des années qu'il nous fait mourir de rire. Je vous demande de lui faire vraiment un accueil comme il le mérite. Monsieur Éric Thomas, pour vous. Je parle carrément le russe, moi. Le suédois, non, parce qu'en fait, on arrive de Belgique. En pensant en Belgique, vous avez remarqué les prostituées, elles sont toutes dans les vitrines. Hein, elles sont là. Ah oui, il y a un gars qui arrive, il tape à la vitrine, il fait c'est combien? C'est 20 €. Bah dites donc, c'est pas cher pour du double vitrage. Non, mais ça va, non. Non, oh non, non, on n'est pas là pour ça. Non, parce que j'ai apporté une touche de poésie. Et ce soir, avec mon ami Gilles Raman, je vais vous interpréter une chanson d'amour. Une chanson d'amour comme on les aime. Merci à Léo, à Jacques, à Georges. Allez-y, riez. Allez-y. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Dis! C'est quoi l'amour? C'est quoi? C'est quoi l'amour? Dis! C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi l'amour? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est quoi le... C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Ça me... Oh, c'est quand l'amour? Bon, c'est pas terrible, hein? Non, mais j'ai compris. Vous pouvez vous foutre de ma gueule. Ça n'empêche que c'est vachement dur d'écrire des chansons en français. Oui, parfaitement, c'est très dur. Non, parce qu'il y a des langues, par exemple, c'est vachement facile. Vous dites n'importe quoi et c'est bon. Par exemple, l'anglais. Vous dites n'importe... Par exemple, je sais pas, par exemple... Early in the morning, I walk alone. C'est vachement bien, quoi, hein? Très tôt ce matin, hein, je me suis réveillé tout seul. Vous voyez, tout de suite, là, hein? On attend les croissants et la chocolatine, hein, quand même, hein? Et les Beatles, quand ils chantent « She came in through the bathroom window way » Elle est venue par la fenêtre de la salle de bain. Oula. Elle a dû fumer la moquette, hein, quand même, hein? Non, mais c'est vrai, quand on prend une chanson française, c'est très dur, il faut faire des rimes. Or, ce qui est amusant, lorsqu'on prend un texte d'une chanson française et qu'on enlève une phrase de son contexte, ça peut devenir monstrueux. Bon, je prends un exemple. Par exemple, je sais pas, Demis Roussos, par exemple. Non, c'est un mauvais exemple, quand même, hein. Ah oui, il cumule un peu. Vous vous rendez compte que Demis Roussos fait partie des Aphrodite Child. Les enfants d'Aphrodite. Excusez-moi, mais Vénus, elle a raté sa couvée, quand même, hein. Elle a fait des boules de poils. Oh, les gremlins! Non, je rigole. Non, mais dans une chanson, il dit quand même « Je suis amoureux, j'ai des fleurs qui poussent au bout des doigts. » C'est beau, mais c'est pas pratique. Ça fait un peu représentant de Tchernobyl. Il y en a d'autres, par exemple, Julien Clerc, dans « Femme, je vous aime », il dit « Quelquefois, si drôle, sur un coin d'épaule. » C'est pas misogyne, hein. Je sais quelquefois, donc pas souvent, hein. Et elles ne te font rire que sur un coin d'épaule. Ailleurs, tu t'emmerdes, hein. Chérie, il vient me faire rire. Franchement. Et Florent Pagny, dans Ça fait des nuits, il dit « Je passe mes nuits à te caresser les yeux. » Tu peux me caresser autre chose? Je fais ce que je veux. Peut-être à la fille, elle sort avec les yeux comme ça. Ah, t'as couché avec Florent Pagny? Et Danny Briand, avec Suzette, là, je perds la tête. Au début, il dit comme ça, je ne pouvais la regarder, tellement ses yeux me brûlaient. Ok, d'accord. Hein? Et un peu plus loin, dans les draps, il dit, et au fond des draps, je me noie dans ses yeux. Il est amoureux d'un Canadair. Et Clo-Clo, Alexandra, je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Retiens-le! Le mec, il se prend pour le barrage d'Assouan quand même, hein. Et quand il dit Alexandra, l'amour danse au fond des draps. Tu te mets au lit, t'es là.
Un schtroumpf. Et Charles Dumont, grand poète devant l'éternel, Charles Dumont qui dit « Mon cœur qui bat dans l'escalier. Drrrring, salut Françoise, j'ai mon cœur qui bat dans l'escalier et mes couilles dans l'ascenseur, franchement. Oh ben, oh. Ah ben dans Jean élégant, prime sautier et de bonne aloi, il y a quand même, j'ai encore rêvé d'elle. Ça c'est le top pompon de la poésie quand même. Hein. Quand il dit « Je l'ai rêvé si fort que mes draps s'en souviennent ». Si t'as pas compris, c'est que t'es vraiment sudo au chaluméo quand même. Hein. C'est l'apologie du jeune pubère boutonneux qu'a le starter mal réglé, voilà. Ou alors de l'éjaculateur précoce. Bonjour mademoiselle, ça vous dirait de boire un café avec moi? Oui. Oh. Et Renaud, dans Mistral gagnant, quand il dit « Moi, si je suis barge, ce n'est que de tes yeux qui ont l'avantage d'être deux. » Ouais. Le mec, il fréquente que des cyclopes, hein, quand même, hein. Puis après, t'as les déjantés, t'as Starmania. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Putain, où est le soleil? Mais enfin, Marseille, il est 4h du mat. Et oh! Je cherche le soleil, je cherche le soleil. Il serait bien entendu avec Barbara, parce que Barbara, dans un aigle noir, elle dit un beau jour. Ou peut-être une nuit. Ouais, enlève tes lunettes, hein. Ça serait bien. Ah, puis alors, bien sûr, après, il y a les grands, les incontournables. Ah, Yves Montand, à bicyclette avec Paulette. Déjà, rien que la rime, elle est riche, hein. On se dit pourvu qu'il en oublie un, quand même, hein. Et depuis l'âge de 7 ans, elle avait fait tous les chemins environnants à bicyclette. Depuis l'âge de 7 ans. Ah, elle doit être sexy, la Paulette. Eh. Elle doit démolir comme mes cuisses. Eh. La Johnny Longo des PTT, la Paulette. Eh. Allez, les mecs, on y va. Oh, Paulette, on y va. Hop. Allez, on se roule dans l'herbe. Oh, Paulette, on se roule dans l'herbe. Et nous roulions dans l'herbe, faisant être un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Oh, la gueule du bouquet. Tu prends la Jenny Longo, tu joues au rouleau compresseur, t'écrases sauterelles, les papillons, les grenouilles, tu te relèves d'une vite à poil ciré. Allez, les mecs, on y va. Paulette, quoi? T'as une grenouille collée, alors? Puis bien sûr, après, bien sûr, il y a les grands, il y a Francis Cabrel. Ah, petite Marie, je t'attends, transi sous une tuile de ton toit. Et là, rendez-vous avec un schtroumpf, hein. La preuve en est quand même que les schtroumpfs, c'est très con, quand même. Hein. Non, mais c'est vrai, quoi. Non, mais Francis Cabrel, il a toujours aimé les choses petites. Regarde, un Sarbacane, il dit « Et toi, petit bout de femme, comme souffler d'une Sarbacane. » Il va rejoindre celui qui est sous la tuile, hein. Bon, là, je vais parler d'un des plus grands. Je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais tant pis, c'est Jacques Brel. Non, si, dans Ne me quitte pas, il dit quand même « Je creuserai la terre jusqu'après ma mort. » C'est tout. Le mec, il a été réincarné en taupe. Ah, c'est fini pour vous, hein. Vous ne pourrez plus jamais écouter Ne me quitte pas, hein. À chaque fois que vous l'entendez, tiens, là la taupe. Enfin bon, je suis pas là pour ça. En fait, excusez-moi, j'ai pas la tête à ça. Le fait que je suis en gueule avec ma femme, ça me... Bah oui, non, c'est vrai, parce que j'ai remarqué un truc. Bon, quand on est célibataire, on est mince, et quand on se marie, on grossit. Pourquoi? En fait, quand tu es célibataire, tu ouvres le frigo, il n'y a rien d'intéressant, tu vas au lit. Et quand tu es marié, tu vas au lit, il n'y a rien d'intéressant, tu vas au frigo. Bon. Non. Attendez. À noter, oui. À noter que pour les femmes qui sont ici, la réciprocité existe aussi, hein, quand même. Hein. Non, mais on n'est pas là pour ça. J'ai compris que vous étiez là pour rire. Donc, je vais enlever la poésie. Je vais terminer par quelque chose de plus enfantin. Je vais me permettre de vous faire un conte de fées. J'ai choisi un conte con. Le petit poussé, c'est quand même très con, le petit poussé. C'est le conte le plus con qui existe, quand même. Hein. Ils ont rien à bouffer, ils le perdent dans le bois, il revient, il mange. Hein. On le perd dans le bois, il revient, il mange. On le perd dans le bois, il revient, il mange. Hein. Donc je pense que vous allez pouvoir suivre. Hein. Il était une fois un pays lointain, une forêt très sombre. Sombre. Une famille très très pauvre. Oh, je vais te dire qu'est-ce qu'on est pauvre. Qui avait 7 enfants, dont le plus petit était pas plus gros une crotte de pique à genoux, et qui s'appelait Petit Pousset. Bonjour, c'est le petit Pousset.
Un jour qu'il pleuvait à torrents, les parents décident de perdre les enfants dans la forêt. Oh, Tannenbaum! Oh, Tannenbaum! In Schweinenovenschweine, eine Ovenschwein, eine kleine Coucou, ein Weihnachtsbaum, eine kleine Birne. Ah ben il faut suivre, hein? Ah bah oui. Bah oui. Bon. Pendant que les enfants s'amusaient, les parents s'échappèrent à fond dans une voiture équipée d'un klaxon italien. Mais comme le petit pouce était malin, je suis malin, je t'emmerde. Il était petit, il avait une grande gueule hein, quand même. Hein. Ça va le petit pousset? Bon, il a laissé tout le long du chemin des cailloux blancs. Et ainsi, ils arrivèrent à la maison. Mais heureusement, entre-temps, les parents avaient gagné au tac un poulet. Déguisé en éléphant. Je fais ce que je veux. Ils mangèrent tous heureux. Ah, le petit vin blanc. Malheureusement, au bout d'un certain temps, la famine se fit de nouveau sentir. Ça sent là. Et les parents décidèrent à nous de pas enfants à la forêt. La forêt, ça commence à me les brouter. Menu. Ah oui. Dit le petit poussé qui était en train de ça. À fond, la fée clochette. Ah oui. Ah oui, hein. Ah oui, ils étaient là. Ah oui. Ah oui, drelin. Ah oui, fais-moi péter le grelot. Enfin bon, non, ça va. Non, parce qu'elle était venue se promener en compagnie de son amie Laura Ingalls. Vous savez, la petite maison à prairie, vous avez la, et qui se casse la gueule comme dans tous les génériques quand même. Hein. Pour que le père Ingalls, il plante des poteaux. En 20 ans de film, il a fait 200 km de poteaux, le père Ingalls. À chaque fois qu'il n'y a rien à foutre, qu'est-ce que tu fais, père Ingalls? Je plante des poteaux. Et l'autre qui est aveugle, elle se les ramasse. Papa. Ah, je vois que ça suit. Bon. Pendant que les enfants s'amusaient, les parents se faisaient à fond avec l'aide de Cousteau dans son bonnet rouge à moteur. Mais heureusement, le petit secrétaire malin avait sur son chemin des enclumes, des moissonneuses batteuses, des super nanas, des Fernandel, oui seigneur. Et ainsi ils arrivèrent à la maison et ils mangèrent tous heureux. Ah, le petit vin blanc. Parce qu'entre-temps, ils avaient reçu dans un ascenseur une girafe albinos. Présentement, je suis albinos. Oh yeah, ben non, oh, je m'éclate. Bon. Malheureusement, de nouveau sans argent, les parents décident de perdre les enfants à la forêt. La forêt, ça me fait chier. Dit Pinocchio, qui avait le nez coincé dans le trou de la baleine. Il était mal, pas la baleine, mais lui, oui, il était comme ça. Et là, il y a ce Miramucho qui arrive. Ramoncho, c'est moi le roi de la montagne, la recycleur. Ciao. En face, les Japonais qui étaient là. Carré en mosquito, il attaque une péniche pleine d'Indiens en train de faire les courses au supermarché du coin. C'est le caddie, hein. La bataille faisait rage. Bonjour, je suis pasteur, je suis vaccin. Pendant ce temps-là, les parents du petit poussé expliquaient la théorie de la relativité, E égale MC2, à un orchestre de jazz qui passait par là. Mais à ce moment... Mais à ce moment-là, la comète de Halley qui passait par là, je passe par là, arrive sur la terre et là, fait tout exploser. À boire. Et là, sortant d'un nuage, main dans la main, le petit poussé et le petit chevreau rouge vont à fond derrière un buisson et là, oh oui, arrache-moi le combiné. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci de votre attention, bonsoir. Du bruit pour Éric Thomas. Éric Thomas. Waouh. Allez donc. Tiens. Il va y avoir de l'ambiance dans sa chambre ce soir. Hein.
Magnifique, magnifique.